Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Datanaut, les mondes de la data. Aujourd'hui on commence notre première démo qui est un rappel en fait du b.a.-ba de Python. Donc on va revoir un peu les bases de Python juste pour vous rafraîchir la mémoire. Alors petit rappel sur l'outil qu'on va utiliser, on va surtout utiliser l'outil de Google, Google Colab, ce qu'on appelle un notebook. Donc un notebook c'est un fichier qui va nous permettre de stocker à la fois du code Python mais en même temps du texte. Donc on va pouvoir créer en fait des cellules qu'on appelle des cellules de type code qui ressemblent à celle-ci et on va pouvoir créer des cellules de type texte où on va pouvoir y stocker des images ou du texte pour nos observations. L'outil de Google Colab ressemble à celui-ci. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se connecter. Donc on va appuyer sur ce petit bouton ici. Pourquoi il faut se connecter? Parce que le code est exécuté quand on utilise un autre outil de notebook, celui de Jupyter Notebook, donc, dans le logiciel Anaconda, dans la suite Anaconda. euh, le code Python est exécuté en local. Ici, le code est exécuté sur les serveurs de Google. Donc la première chose à faire, c'est de bien se connecter ici avec ce petit bouton. Alors commençons. Les bases, on revient vraiment au b.a.-ba. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est déjà qu'on peut écrire du code dans les cellules de type code. Donc pour les créer, on va pouvoir créer ici en se rapprochant d'une cellule. On voit qu'il y a deux petits boutons qui apparaissent. Soit c'est plus code ici, soit c'est plus texte ici. Donc si je clique ici, ça va me créer une cellule de type code sur laquelle je vais pouvoir écrire mon code et je vais pouvoir l'exécuter avec le petit bouton play. Je peux aussi créer une cellule de type texte. Cette fois-ci, je vais pouvoir y mettre du texte, non pas du code. Il n'y a pas d'exécution de code ici. C'est juste du texte pour faire de l'affichage, pour ranger son notebook, etc. Je peux aussi les manipuler, ces cellules-là. Je peux la monter, cette cellule, je peux la descendre. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas la réutiliser, donc je vais tout simplement la supprimer. Donc je vais appuyer sur le bouton supprimer, comme cette cellule-là. Alors, la base de Python, quand on commence, c'est de faire ce qu'on appelle de l'affichage de texte. C'est utiliser la fonction Hello World, pas la fonction, mais juste afficher le texte Hello World. On va utiliser la fonction print pour impression. Vous voyez que quand je clique dessus, bah, ça va m'afficher tout simplement le texte qui est inclus dans ce code-là. Donc là, j'ai fait deux prints, donc je vais avoir deux textes. La façon de mettre du texte, c'est de surtout pas oublier les guillemets. Ensuite, je peux stocker euh, une variable, donc là ça va être une variable de type texte. Je vais la stocker dans une variable que je vais appeler tout simplement nom, donc là j'ai mis Naruto, et je vais pouvoir cette fois-ci faire un print en combinant du texte avec la variable, et je finis par du texte pour ne pas oublier mon point ici. Pareil pour le deuxième print. Vous voyez, donc c'est une autre façon de le faire. En réappuyant ici, en exécutant, bah, ça m'affiche exactement ce que je lui ai demandé. Donc le début, ça va être le texte que j'ai écrit, et il va m'afficher ce qui est écrit dans la variable. On peut demander à l'utilisateur de mettre son propre nom. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction qui s'appelle input, et donc dedans, je vais lui écrire une question que je souhaite poser. Et cette input-là, je vais venir la stocker dans une variable que je vais aussi appeler nom. Donc si je clique ici, vous voyez que la cellule continue à s'exécuter et on me pose la question, c'est exactement ce que j'écris, quel est votre nom? Donc ici, si j'écris par exemple Sasuke, hop, je valide. J'ai fait un print ici comme tout à l'heure et donc ça m'affiche bien, vous vous appelez Sasuke. Vous voyez. Donc c'est avec cette petite fonction input qui est très pratique pour demander des informations de façon interactive avec l'utilisateur. Je vais faire ici un triple input, donc je vais d'abord demander le nom, l'âge et la taille, et pareil, je vais pouvoir afficher toutes ces informations-là. Donc j'exécute, quel est mon nom, donc je vais mettre Naruto, quel est votre âge, je vais mettre 12 ans, quelle est votre taille en centimètres, je vais mettre 132 centimètres. Et donc mon print final va m'afficher, vous vous appelez Naruto, vous avez 12 ans, vous mesurez 132 centimètres. Donc on est très bien et il y a un dernier print. Merci, passez une bonne journée. Sur les types de variables, il y a différents types de variables comme on l'avait vu dans notre rafraîchissement de cours et de concepts sur Python, sur le b.a.-ba. Donc, il y a évidemment les strings, il y a évidemment les,
les integers, donc les nombres entiers, les floats, donc les chiffres à virgule, donc les réels, etc. Mon but, c'est juste de savoir, là, sur ces trois, c'est quel est le type de chaque variable. Donc si je mets ici print, et j'utilise la fonction tout simplement en anglais type, c'est pour ça que je le dis avec la prononciation, je vais juste lui demander quel est le type de chacune de ces variables, je print, et donc pour nom, en l'occurrence, c'est un str, donc c'est du string. Pour âge, c'est aussi du string, donc c'est intéressant. Donc vous voyez que quand j'ai demandé l'input pour l'âge, j'ai mis une valeur numérique. Pareil pour la taille, et finalement, j'ai des chaînes de caractères. Alors ça peut être problématique si je souhaite faire des calculs, parce que quand c'est du texte, je ne peux pas faire du calcul avec. Il considère que c'est du texte. Donc, idéalement, il faudrait que ça soit affiché en integer, donc en nombre entier. Ici, on va faire un test avec des nouveaux types de variables et on va voir qu'il y a une erreur qui va apparaître. Donc si je clique ici, bon, déjà le code ne s'exécute pas, donc vous voyez que quand on fait une erreur, quand le code s'exécute mal pour une erreur quelconque, il faut prendre l'habitude de lire ce qu'il nous dit. Donc il va nous dire type error ici, il va nous dire pas mal d'informations. Il nous dit là où il a senti une erreur. Et ici, on voit qu'il nous dit en anglais je can only concatenate a string, not integer to str. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que ici, l'erreur que j'ai, c'est que j'ai l'âge qui est, cette fois-ci, j'ai mis l'âge sans demander à l'utilisateur. Il est de 19, donc là c'est un integer. Naruto, c'est toujours ici une cellule texte. Et l'âge prochain, c'est l'âge 19 plus tout simplement plus 1 que j'ai mis ici. Donc là, je print le type de chacune des variables. Donc vous voyez qu'on a bien Naruto, c'est bien du str, donc du string, des chaînes de caractères. Et on a l'âge, qui est bien du integer, donc c'est un nombre entier. Donc l'erreur se situe ici. C'est qu'il n'arrive pas, il me dit, à concaténer du string avec... on peut concaténer, coller que du string sur les variables. Donc il n'a pas réussi ici à le faire. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier le type de variable, on va faire un nouveau test avec un nouveau type de variable, et cette fois-ci, normalement, ça va bien fonctionner. Qu'est-ce que j'ai fait ici? On va le voir, c'est que la différence avec le code d'en haut, c'est que je fais ce qu'on appelle du casting, c'est-à-dire que je vais changer le type de variable à l'origine, euh, donc qui était ici du integer, donc un nombre entier, je vais le changer en string, et je vais le mettre tout simplement ici avec la fonction str, pour string, entre parenthèses, pour convertir la variable âge qui était integer, je la convertis en string. Cette fois-ci, quand j'exécute, j'ai bien ici à l'origine le nom qui était bien du str, j'ai la classe pour âge, j'ai bien du integer, mais ça fonctionne bien parce que cette fois-ci, normalement, j'ai bien converti la variable âge ici en str pour que ça affiche du texte. On reprend ici en mettant taille et âge comme variable de type integer, donc ici, je pose une question, quel est votre nom? On va continuer avec Naruto. Quel est votre âge? Je vais mettre 12. Et donc, vous voyez que là, il n'y a aucun problème avec l'input, ça fonctionne bien parce que à chaque fois, j'ai mis ici, j'ai bien converti en string la variable âge, et ici, j'ai aussi converti en string âge prochain, qui est tout simplement l'âge de l'utilisateur plus 1. Alors, vous voyez que, y compris pour âge prochain, j'ai d'abord converti ici l'âge qui est mis par l'utilisateur. Pourquoi? Parce que quand on fait un input, ici, ce qui se passe, c'est que dans l'input, c'est toujours de base, si on met rien, c'est toujours du string. Ça sera toujours en sortie une chaîne de caractères. Donc c'est pour ça que si je veux faire un calcul mathématique, il faut que je convertisse d'abord cette variable âge en integer pour pouvoir faire tout simplement un plus 1. Et ensuite, je remets ici un str pour pouvoir l'afficher sous format texte. Alors là, on peut aller un peu plus loin, mais ça reste toujours un rappel, c'est utiliser ce qu'on appelle la méthode try and except méthode, c'est-à-dire l'idée de gérer l'erreur sur le type de la variable âge. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la variable mise par l'utilisateur n'est pas au bon format? Ici, par exemple, le nom, input, quel est votre nom, on l'a dit, voilà, ça ne change pas. Donc, quelle est la différence? C'est que je vais mettre ici tout d'abord un try, c'est qu'il va tout d'abord essayer cette condition-là. Donc il va essayer âge prochain, il faut que ce soit du integer pour
que ça devienne du plus 1, pour qu'il puisse faire un calcul plus 1. On va mettre en évidence une erreur. Si par exemple l'utilisateur ne met pas en fait un chiffre, bah, en fait on veut gérer cette problématique-là, on va le tester justement. S'il ne met pas un chiffre pour âge, on va afficher ici un message d'erreur. Erreur, vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Ensuite, on met un petit else ici, tout simplement. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, on affiche comme d'habitude le nom. Donc, on va tester avec le message d'erreur. Ici, si je mets Naruto, hop. Donc maintenant, je vais mettre un âge. Imaginons que je mets, je sais pas moi, 12 par exemple. Je l'écris comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Erreur, vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Donc c'est toute l'utilité de la méthode try and except, justement, pour gérer ce genre de problématique. Si je recommence, je mets Naruto ici, et je mets 12 pour l'âge. Là, ça fonctionne bien. L'erreur a été bien gérée à l'avance. Donc là, c'est une variante du code en mettant l'addition de l'âge dans le print. Donc l'addition de l'âge, elle est directement ici. C'est que je vais faire mon addition directement à l'intérieur du print. Donc je ne vais pas créer une variable en plus qui s'appelle h plus 1. Donc elle est directement ici. Donc pareil, donc je vais la exécuter. Donc je fais Naruto, hop. Si cette fois-ci je mets 12, bah évidemment ça va revenir exactement la même chose. Je peux totalement mettre mon addition à l'intérieur du print. On va s'amuser maintenant avec la boucle while pour comme si on avait un mot de passe. Donc je définis ici une variable que j'appelle mot de passe qui est juste vide. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets, j'ai rien mis à l'intérieur. Au début, c'est vide. Je vais utiliser une boucle while, donc c'est une boucle qui tourne tant qu'une condition n'a pas été vérifiée. Donc il faut faire attention à ce qu'on appelle aussi à la boucle infinie. Donc ici, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai mis que, on peut le traduire en français, que tant que le mot de passe n'est pas Toto, en fait j'ai défini comme étant le mot de passe Toto, bah, il me demande à chaque fois quel est le mot de passe. Si c'est bon, bah, au bout d'un moment, il va me printer mot de passe correct, vous avez accès au compte. Voilà, donc si j'exécute, donc si je mets par exemple ici, justement, MDP par exemple, j'ai pas mis la bonne réponse, donc ça continue à tourner. Si je mets Zozo, ça continue à tourner, etc. Si je mets etc, ça continue. Et enfin, si je mets Toto en minuscule, ça ne fonctionne pas parce que c'est sensible à la casse. Donc là, en gros, là, Toto est mis en majuscule, donc il faut que je mette bien Toto ici en majuscule. Et cette fois-ci, mot de passe correct, vous avez accès au compte. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la boucle while. On va reprendre notre code avec la boucle while. Donc ici, on va tester dans un premier temps. Donc on me demande quel est notre nom. Donc je vais mettre Naruto. Donc là, on me demande quel est mon âge. Donc vous voyez que là, ça tourne. Là, ça continue à tourner de ce côté-là. Donc je lui dis, c'est que tant que l'âge est équivalent à 0, parce qu'en fait, c'est ça, on l'a initialisé comme étant égal à 0 au début, tu continues à me poser une question. Donc si je mets 0 ici, et bah, il me dit 0. Pareil, vous voyez que j'ai utilisé la méthode try and except ici, c'est que globalement, il faut que l'âge soit du integer. Si je mets par exemple 0 ici, il me dit erreur, vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Donc il va tourner tant que je n'ai pas mis une bonne réponse attendue, c'est-à-dire soit avec le type de variable, soit avec une valeur supérieure à 0. Si je mets, je ne sais pas moi, moins 10 par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors ça a fonctionné. Donc là on voit que ça a fonctionné avec un âge négatif, donc il faudrait gérer aussi la problématique de l'âge négatif. Donc là, il a exécuté tout le code, il a calculé, vous aurez moins 9 ans. Voilà. On peut ici changer rapidement le code, c'est tout simplement mettre tant que l'âge est inférieur, cette fois-ci, ou égal à 0. Il me pose la question. Comme ça, on gère directement, dès le début, un âge négatif. Si je réexécute le code, je mets ici Naruto. Quel est votre âge? Cette fois-ci, si je refais moins 9, il me redemande quel est mon âge. Parce que la condition, là c'est un peu mieux parce qu'il n'y a pas d'âge négatif, mais qui continue à me poser la question. Donc si je mets 12, ça fonctionne bien. Vous vous appelez Naruto et vous avez 12 ans l'an prochain. On va mettre ici un input en integer dès le début. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Hop. Donc j'ai toujours ici, là que j'exécute mon code, il me demande mon nom.
J'ai toujours ma boucle while, etc. Mais la différence ici sur le code, c'est que dans mon input ici, au lieu de convertir après la variable, vous voyez que je mets directement mon input, je le mets entre parenthèses, et j'utilise la fonction int pour dire integer, c'est-à-dire que je vais convertir l'input, je vous ai dit c'est des chaînes de caractères au début, ça va le convertir directement en, en integer, donc en nombre entier. Donc ici, je mets quel est votre nom, on va faire Sasuke. Quel est votre âge? Si maintenant, si je mets 12, ça fonctionne, et donc mon code s'exécute normalement comme on l'avait vu tout à l'heure. On va ici, dans ce cas-là, utiliser une deuxième boucle pour nom. Donc ici, pour le nom, je corrige. Hop. Donc ici, j'ai ma deuxième boucle. Globalement, cette fois-ci, c'est que je lui dis, tant que le nom est vide, tant qu'il ne met rien, il me pose la question. Donc ici, j'exécute, si je mets rien, et qu'il va continuer à me poser la question, la boucle est infinie. Parce que cette condition-là, c'est-à-dire que le nom est égal à rien, est égal à une chaîne de caractères vide, et elle est toujours vérifiée. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais écrire maintenant, je sais pas moi, on va changer, on va prendre Sakura, ça fonctionne, quel est votre âge? 12 ans. Donc là ça fonctionne, le code s'exécute parfaitement. Alors nouveauté, on voit que notre code fonctionne bien et on voit que au lieu de à chaque fois changer un peu, réécrire à chaque fois le code, etc., on va mettre notre code dans une fonction, ce qui est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? En fait, c'est, comme son nom l'indique, c'est comme un outil que je peux réutiliser à n'importe quel moment juste en l'appelant, en l'utilisant. Donc en fait, comment le petit rappel pour la fonction, on va utiliser la fonction, la méthode def, donc def pour define en anglais. On va donner une nom à cette fonction et ensuite on va mettre, on n'oublie pas ici les deux points, pour pouvoir lancer notre instruction par rapport à notre fonction. Pour rappel, une fonction, on lui donne un nom et on n'oublie pas ici les parenthèses parce qu'on peut ajouter ce qu'on appelle des paramètres, donc des caractéristiques. Si on veut mettre d'autres caractéristiques, par exemple, on peut les mettre directement entre nos parenthèses. Donc vous voyez que ici, mon code, c'est exactement globalement le même que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir, tout simplement pour venir utiliser cette fonction, une fois qu'elle a été créée, je vais pouvoir faire appel à elle tout simplement en l'appelant. Donc je l'ai appelé cette fonction demander âge. Alors petite nouveauté ici sur la fonction, c'est que ce code-là il ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais j'ai ajouté un petit truc ici, c'est le return. L'idée du return, c'est de récupérer en fait l'âge. En fait, c'est une fonction juste pour demander l'âge. C'est de récupérer l'âge pour pouvoir la stocker ici, si on veut la réutiliser, ou faire une addition pour la restocker par la suite. Donc le code ici ne change pas par rapport à ce qu'on a vu. Donc si j'exécute ici, en fait le résultat sera le même et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Quel est votre nom? Donc, Naruto. Quel est votre âge? 12 ans. Voilà. Donc là la différence c'est que 12 ans en fait il a ramené cette information ici. Elle vient de là en fait. Parce que dans la variable âge, j'ai fait appel à la fonction. Et cette fonction-là, quand le code est exécuté, en fait, il va m'exécuter ce bout de code-là. En fait, c'est le code. Ça me permet ici, l'avantage, c'est que si je demande un âge numéro 2, par exemple, si je voulais demander un âge numéro 2, j'aurais pu le faire en le stockant dans une deuxième variable. On va le voir par la suite. Sur la même méthode, on va faire une autre fonction qui est ici demander le nom. Donc je l'ai appelé demander nom tout simplement, on n'oublie pas les parenthèses. Pareil, je vais faire un return ici pour récupérer l'information. Donc j'ai toutes mes fonctions ici, et de la même façon, si j'exécute, j'ai d'abord la fonction demander nom qui va être exécutée, qui va être stockée dans la variable ici nom. Je vais mettre ici, je sais pas, encore une fois, Naruto, et sur l'âge on va mettre 12 ans, et pareil, le code après s'exécute normalement. On va complexifier justement en appelant cette fois-ci deux personnes, c'est ce qu'on a dit, c'est tout l'intérêt, comme ça j'ai pas besoin de réécrire deux fois ce code-là, deux fois pour appeler le nom et deux fois pour appeler l'âge. Donc là, vous voyez que ça va être beaucoup plus simple ici. Une fois que j'ai créé ma fonction, je peux faire appel à elle autant que je veux, et ça me permet de gagner du temps, parce que j'écris une fois le code. Si je voulais évidemment demander à l'âge de 3 personnes, le nom de 3 personnes, de 5 ou 10 personnes, vous comprenez ici l'intérêt des fonctions.
Et donc vous voyez que le nom 1 va être stocké, la fonction ici va être stockée dans nom 1, la première personne. C'est exactement la même fonction ensuite pour la deuxième personne qui va être stockée dans nom 2. Pareil pour l'âge 1 et l'âge 2. Donc là, quand j'exécute, je mets ici quel est votre nom. Bah, ça va être, pour la première personne, c'est Naruto. Pour la deuxième personne, il me demande bah, quel est votre nom. Je vais mettre Sasuke. Ensuite, il me dit Naruto, justement, il reprend la variable que j'ai stockée quelque part. Ici, il me dit quel est votre âge. Je vais mettre 12 ans. Et je vais mettre Sasuke, quel est votre âge. Je vais mettre 13 ans. Voilà. Donc vous vous appelez Naruto, vous avez 12 ans. L'an prochain, vous aurez 13 ans. Donc ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, j'ai nettoyé un tout petit peu pour que ce soit un peu plus clean, mais c'est exactement le même code pour que vous compreniez globalement la séparation entre les deux. Je réexécute, je vais faire ici Naruto, Sasuke, Naruto 12 on va dire, et Sasuke 13, hop, et voilà. On revient exactement à ce qu'on avait tout à l'heure. Pareil, vous voyez que à chaque fois on affiche ce code-là, dès qu'on voit qu'il y a du code qui se répète, en fait, on parle sur Python de la méthode dry, donc DRY, c'est-à-dire c'est un jeu de mots, donc dry pour sec en anglais, donc avoir un code sec globalement, juste le minimum vital pour exécuter un code pour que ce soit propre. Mais en fait, dry, ça veut dire aussi don't repeat yourself, ne vous répétez pas. C'est ça l'idée, c'est que dès qu'on voit qu'on répète exactement le même code, on se pose la question, est-ce que je ne peux pas l'afficher dans une fonction, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est que ce code-là, pour afficher le print à chaque fois, pour afficher le nom, etc., il se répète tout le temps, donc autant le mettre dans une fonction, vous voyez. Et là, la différence qui apparaît, c'est que, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on va mettre ici en paramètre le nom et l'âge. Parce qu'on a toujours besoin du nom et l'âge pour pouvoir afficher les informations à la toute fin. Donc ici, vous voyez, on a ici le nom 1 et le nom 2. Ensuite, pareil, on a l'âge 1 et l'âge 2. Et ici, pour afficher les résultats, vous voyez que pour afficher les résultats de la première personne, donc il faut qu'il récupère le nom 1 et l'âge 1, donc de la première personne. Pareil pour la deuxième personne. Donc ici, si j'exécute, je mets quel est votre nom Sasuke. Quel est votre nom c'est Naruto. Donc Sasuke, quel est votre âge on a dit 13 ans. Pour Naruto, c'est 12 ans. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Ça revient exactement à la même chose, mais vous voyez que maintenant, si je veux le faire pour 3 personnes, bah, c'est top. Si pour 5 personnes, c'est encore mieux. Je gagne beaucoup de temps par la suite. On va créer des conditions sur l'âge pour déterminer la catégorie de la personne. Donc ici, vous voyez qu'on a affiché toujours le code d'en bas ne change pas. Ici, c'est afficher toujours les informations de la personne, mais vous voyez qu'il y a un nouveau code qui apparaît avec cette fois-ci des conditions. Petit rappel sur les opérateurs de comparaison, pour comparer en fait une variable avec une autre, globalement, ou avec une valeur. Ici, le double égal, c'est l'égalité, je préfère parler d'équivalence, parce que des fois on peut comparer du texte. On a inférieur, donc strictement inférieur. On a inférieur ou égal, supérieur, strictement supérieur. Ici, on a supérieur ou égal, et sinon on peut aussi tester ce qu'on appelle du booléen, est-ce que c'est true ou false. Dans ma condition ici, avec le if, donc si en français, c'est je teste tout simplement, après qu'on m'ait donné l'âge, si l'âge en question est supérieur à 18, supérieur ou égal à 18, on dit tu m'affiches, vous êtes majeur. Sinon, tu m'affiches, vous êtes mineur. Le code après ne change pas, c'est exactement le même. Donc ici, si je mets quel est votre nom, donc Naruto, donc Naruto a 12 ans, on va mettre, alors là j'ai fait une erreur, du coup je vais la réexécuter parce que j'ai mal répondu à la question, on recommence. Quel est votre nom? Donc on a mis Naruto. Et je vais mettre, pour la deuxième personne, c'est l'ermite, que vous connaissez bien, Panette. Naruto, quel est votre âge? On va mettre 12 ans, parce que vous comprenez qu'il va afficher que vous êtes mineur pour le coup. Et l'ermite Panette, quel est votre âge? On va mettre 53 ans. Hop. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc on a l'ermite Panette, voilà. Et on a une information ici pour Naruto, vous êtes mineur. Et pour l'ermite Panette, vous êtes majeur, tout simplement parce que dans les deux cas, il a testé les conditions, ici. En plus, c'est la petite nouveauté, il a testé une condition pour afficher est-ce qu'on est majeur ou est-ce qu'on est mineur. On complexifie les conditions, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Pour rappel, en fait, on a if, c'est pour tester la première condition,
et else c'est sinon, pour les autres, qu'est-ce qu'il fait si c'est pas cette condition qui est vérifiée. On va utiliser les elif, donc elif c'est une contraction de else if, ça se lit sinon si en fait. Donc là c'est si l'âge est équivalent à 17, vous êtes presque majeur. Sinon si l'âge est équivalent à 18, vous êtes tout juste majeur, on affiche félicitations. Sinon, si l'âge est supérieur ou égal à 18, vous êtes majeur, et dans tous les autres cas, donc else, vous m'affichez, vous êtes mineur. Cette fois-ci, si je mets Naruto, je mets 17, et alors j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, il y a deux personnes, hop, je recommence. Donc Naruto. Quel est votre nom? On va mettre Sasuke, on va le grandir un peu. Naruto, quel est votre âge? On va mettre 17. Et Sasuke, 18. Et donc là, évidemment, vous comprenez, sur les conditions, en gros, ici, j'ai pour Naruto, alors c'est bien Naruto, ouais, vous êtes presque majeur, et pour Sasuke, vous avez 18 ans, tout juste majeur, félicitations. Voilà. On complexifie encore plus les conditions. Ici, voilà, il y a un peu plus de conditions, vous êtes senior, etc. Ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà, donc si quelqu'un met 790 ans, vous allez être senior, etc. En le cas, c'est le cas pour Gandalf, ou pour Saruman qui a 1090 ans ici. Cette fois-ci, on va complexifier ici un peu plus en utilisant ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Donc, les opérateurs logiques, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur logique? Ça vous permet de tester des conditions exclusives. Donc en gros, par exemple, si je vous dis si il pleut et il y a des nuages, donc il faut que les deux conditions soient vérifiées, prends alors ton parapluie. Par contre, si je dis s'il pleut et par exemple il y a un peu de soleil, ou il y a un peu de soleil, donc ça va être soit l'un soit l'autre, prends quand même ton parapluie. Voilà. Donc en gros, c'est ça que ça va tester. Alors comment est-ce qu'on écrit ça? Alors, tac, les opérateurs logiques, c'est ici. Voilà, c'est ici. J'en ai mis ici. Donc là, ça va être un ou, un or. C'est en gros, dans cette condition-là, il va tester si l'âge est égal à 1 ou si l'âge est égal à 2. Tu m'affiches, vous êtes un bébé. En fait, j'ai pris un peu plus de conditions ici. J'aurais pu prendre un and aussi, qui serait différent, un et qui doit tester, il faut que les deux conditions soient vraies pour que le code s'exécute correctement. Donc là, si je mets quel est votre nom, Naruto, et je vais mettre ici bébé Herman, évidemment qui veut la peau de Roger Rabbit. On va mettre 13 ans pour Naruto, bébé Herman, on va mettre 2 ans. Et donc on a bien ici, pour bébé Herman, vous êtes un bébé, et Naruto, vous êtes adolescent. On va créer ici une variable nombre de personnes, et on va utiliser une nouveauté, une boucle for. Donc, vous voyez comment on complexifie au fur et à mesure cette fonction. Tac. Alors, c'est quoi la différence? Tout le code d'avant, c'est le même que tout à l'heure. Ce que je vais ajouter ici, ça va me permettre, cette fois-ci, de définir un nombre de personnes. Que je vais définir ici, par exemple, vous voyez que ça va être toute l'utilité des fonctions. Si je veux dire, en gros, globalement, je veux que tu demandes à, par exemple, on va le mettre ici, alors ça va être un peu long, on va dire à 10 personnes. Je veux que tu demandes à 10 personnes quel est leur nom, leur âge, etc. Alors la différence ici, c'est que je vais utiliser la boucle for. Elle diffère de la boucle while parce que la boucle for, elle est déterminée par un début, c'est-à-dire que tu commences, je le dis, tu vas commencer avec la fonction range, tu commences à 0, et tu termines à ce qu'on appelle ici un certain nombre. Donc ici, je lui dis, tu termines un nombre de personnes, sauf que cette partie-là, elle est exclue. Donc si je veux avoir 10 personnes, il faut que je mette ici 11, parce que en fait, le nombre ici, il va être... il va arriver à 11, et il va s'arrêter à 10 parce que 11 est exclu. Je le dis en fait pour chaque personne ici, entre 0 et le nombre de personnes, tu me demandes le nom. Vous voyez qu'on réutilise ici notre fonction, c'est tout l'intérêt. Tu me demandes l'âge et tu me fais afficher l'information de la personne. Donc là, vous voyez que mon code va être réduit, sinon
j'aurais dû écrire 10 fois le code si j'avais pas mes fonctions. Et c'est encore mieux, encore une fois, avec la boucle for, parce que ça me permet de tourner, un peu comme la boucle while tout à l'heure, et de faire l'action automatiquement. Donc si j'exécute ici, qui va me le demander, allez, on va le faire quand même, puisqu'on a 10 personnes, ça va être long, donc Naruto, on va mettre 12 ans, très bien, donc il m'a affiché directement les informations pour 12 ans, pour Naruto. Ensuite, on va faire Sasuke. Vous voyez, donc la boucle va tourner tant qu'on n'est pas arrivé en fait à 10. Quel est votre âge? On va mettre 17 ans. Très bien, vous voyez qu'il continue à me demander le nom, donc on va mettre Gandalf. Quel est votre âge? On va mettre 1090. Très bien, on est senior, plus que senior là pour le coup. Ensuite, on va mettre Sakura. On va mettre 12 aussi. On va mettre bébé Herman. On va mettre 2 ans. Donc c'est bien bébé. On va mettre qui aussi? On va mettre Harry Potter. Allez hop. Quel est votre âge? On va mettre 17 ans pour tester. Donc c'est bien, vous êtes presque majeur. On va faire Voldemort, allez, pour un peu de personnage un peu dark. Donc, quel est votre âge? On va mettre 90. Senior aussi. Bon, on va mettre qui aussi? On va mettre Homer Simpson. « 50 ans, très bien. Assez long, 10 tant qu'on n'y est pas arrivé. On va mettre James Bond. 32 ans. Très bien, tout fonctionne bien. Si je mets Borat, allez hop, Borat. Et donc qu'est-ce qui se passe si je mets par exemple pour rappel 11 par exemple? Erreur, vous devez rentrer l'âge, un nombre pour l'âge. Donc hop, là c'est bon. Mon Borat, c'est pas le vrai âge. Et on va faire, je sais pas moi, Rick, de Rick et Morty. On va faire 65 ans. Et voilà, on a nos 10 personnes. C'était un peu long, mais c'est tout l'intérêt ici d'utiliser à la fois les fonctions et la boucle for. Voilà. Comme ça, on gagne beaucoup de temps, en l'occurrence. Et on va finir ici avec une nouvelle fonction taille. Cette fois-ci, ça va aussi demander la taille. Donc la nouveauté ici, elle est là. C'est que je demande en plus la taille en centimètres. Donc là, on va le faire que sur 2 personnes. On va faire ici Naruto. Hop. Quel est votre âge? 12 ans. Quelle est votre taille en centimètres? Entre parenthèses, je ne me rappelle plus si je l'ai mis. Est-ce que la taille, oui. Donc la taille, vous voyez qu'elle doit absolument être du integer. Donc si je mets 1,83 ici, ça ne fonctionne pas. Si je mets 1,83 aussi, ça ne fonctionne pas. Voilà, parce qu'il attend du integer. Donc si je mets 123 cm, là ça fonctionne. Pour la deuxième personne, on va faire Sasuke, et on va mettre 13 ans, et on va demander pour la taille, on va mettre 142 cm. Voilà. Ensuite, il me demande une troisième personne. Pourtant, j'ai demandé 2. Alors, quel est votre nom? On va mettre Sakura. 12. Et 132. Voilà. Cette démo est terminée et je vous dis à tout de suite pour une prochaine démo.